Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous présente Marc. Vous l'avez aperçu dans le clip qu'on a fait dernièrement. J'en ai rien à foutre des politiques, rien à battre de leur petite gueule pathétique. J'en ai rien à foutre du capitalisme, rien à battre du parti membranlisme. J'en ai rien à foutre de la luxure, rien à battre de cette grosse moisissure. Moi ce que je veux, c'est ma liberté, garder ma fierté sans même reculer. Ni bon ni mauvais, juste mes qualités. Je veux bien l'admettre, je vais pas me soumettre. Du coup, il a gentiment accepté de tourner avec nous. C'était assez fun, ça t'a plu? Ouais, c'était sympa. Sympa. Voilà, bon, du coup, t'es accompagné, tu peux nous présenter ton chien? Naya. Naya, on le voit sur la cam de Naya? Ah, fais-nous un petit gros plan sur le petit Naya là. Bon, elle a participé au clip, on la remercie aussi pour sa contribution. T'as assuré Naya, c'est cool. Donc Marc, écoute, bon, tu sais que la chaîne s'occupe des personnes en difficulté, notamment les sans-abri. Alors toi, c'est un peu particulier parce que tu as déjà un abri. Et je voulais justement connaître un peu ton principe, ton histoire, parce que je t'ai vu faire la manche tout à l'heure. Quels sont vraiment les bénéfices que tu peux en tirer? Comment tu as pu aussi en arriver là? Est-ce que tu peux me raconter ton parcours en quelques secondes? Voilà, ouais. Qu'on comprenne, ou même minute, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Comment dire, vu que mon père était âgé, je suis parti de chez lui. Ouais. J'ai atterri à Biarritz-Bayonne au début. Ah, Biarritz, ouais. La ville du surf quoi. Je connaissais quelqu'un là-bas qui m'a un peu hébergé pour que je trouve un peu de travail, tout ça. Ouais. Moi j'ai un peu bossé. Lui, par la suite, il a perdu son appart, il est parti chez sa mère, donc du coup, je me suis retrouvé à la rue. Ah merde, putain, c'est parti comme ça? C'est parti comme ça. Comme quoi, vous voyez les amis, des fois c'est un petit détail qui fait toute la différence. On peut se retrouver à la rue du jour au lendemain, ça c'est important parce que... Exactement. Et ça. Du coup, ta famille, t'en avais pas du coup? Exactement ça, à part mon père, c'est tout quoi. Et père, il a pas pu t'héberger? Il est super âgé, maintenant il a la retraite depuis un moment. D'accord. Sa petite retraite pour le loyer qu'il a, il pouvait pas se permettre de nous faire vivre à deux. Ouais, j'imagine. Du coup, il a fallu que je parte. D'accord, t'as dû partir à cause de ça. Et là, l'engrenage a commencé, tu t'es retrouvé à la rue. Donc là, t'avais pas de logement par contre à ce moment-là? J'avais pas de logement, j'avais rien du tout. Donc un simple duvet fourni par la Croix-Rouge. Ouais, heureusement qu'ils sont là. Dormait dehors à droite à gauche, heureusement qu'ils sont là, bien sûr. Merci la Croix-Rouge, big up à vous pour votre travail. C'est vraiment génial, c'est aussi grâce à vous que certaines personnes comme Marc peuvent se démerder à sortir de ce putain de bordel. Donc du coup, pour récapituler, donc tu t'es retrouvé à la rue, la Croix-Rouge t'a aidé et après? C'est ça. Qu'est-ce que après, pour manger, obligé de faire la manche. Hein. Sinon, il y en a qui choisissent autre chose, qui vont arracher des sacs à main, qui font plein de conneries. Ça n'a pas été ton choix. Ça finit en prison au final. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas mon envie. Hein. Je pense que ouais, puis t'as pas trop la gueule en plus, t'as l'air assez cool quoi. Donc du coup, vu que c'était pas mon but, j'ai préféré aller faire un peu la manche, me démerder à taxer un peu des sous aux gens, demander gentiment. Et, des fois, il y a des gens qui m'ont envoyé chier, hein, comme tout le monde. Il y en a qui m'ont aidé, il y a certaines personnes qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui m'ont même aidé à trouver du travail. Ah, c'est important. Ce qui fait que j'ai pu avoir un CDI derrière et me prendre un appart. Ah cool. Voilà. Et le travail, tu l'as trouvé où du coup? Ici, à hier. Et là, t'as arrêté? Et en fait, là, j'ai arrêté. Ouais, après, ça, c'est une histoire. Un peu. Parce qu'il y a des seringues qui traînent dans les poubelles et les patrons ne veulent pas nous acheter de gants anti-seringues. Ah, c'est parti de là? C'est parti de là, donc du coup je me suis pris la tête avec le patron. Oh putain, ouais. Donc là, je vais attendre mon chômage. Rien à foutre, tu l'as envoyé chier, pour reprendre le clip quoi. Ouais, rien à foutre, on l'a envoyé chier. 934 000 € de chiffre d'affaires. Ah ouais, on n'a pas les moyens de te payer une paire de gants. Putain, c'est chaud. Et c'est la société dans laquelle on vit maintenant. À la fois, j'ai envie de te dire, avec ton salaire, t'aurais pu te la payer aussi. Mais bon. Oui, voilà. Mais c'est pas à moi de la payer. Oui, c'est pas à toi de la payer. C'était pas à moi de mais ça t'a quand même coûté un boulot, c'est ça que ça m'a coûté le boulot, du coup là je refais un peu la manche. J'ai pas trop le choix en attendant le chômage. D'accord. Et puis voilà. Bon, du coup, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux internautes, par exemple, qui te regardent ou qui sont dans une situation difficile? Faut pas baisser les bras et surtout croire en ses rêves et faut y aller. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un, donc faut foncer. Et même si vous connaissez du monde qui sont dans la même galère que Marc, juste tendez la main quoi. Allez-y, allez-y quoi. Rien à battre comme on dit. On y va quoi. C'est important. Donc ça c'était le mot de la fin. Est-ce que juste tu aurais une petite chose à demander aux internautes pour t'aider? C'est-à-dire que l'idée c'est de l'entraide, la chaîne est basée là-dessus. Est-ce que tu penses que, je sais pas, on peut leur parler du quartier de la gare? Je leur montrerai ton squat éventuellement. Donc c'est le quartier de la gare à hier. Petit quartier pépère, mais malheureusement de très nombreux SDF y résident. C'est un peu le souci. C'est vrai. Voilà. Donc ça veut dire que ils sont dans la merde et plus on est de fous, plus on va pouvoir les aider. Donc il faut foncer, je crois, il faut pas se prendre la tête, faut y aller, faut foncer quoi. Les amis, putain, on n'a qu'une vie, ces gens ils sont en difficulté, ils ont besoin de nous,
et on est comme eux, ça peut être mon frère Marc. Marc, putain, bah, tu vois, t'es mon frère aujourd'hui, t'as tourné dans un clip avec moi. Marc, vous imaginez, on l'a accosté, on lui a juste dit, est-ce que tu veux tourner dans un clip? Ouais, ok. Voilà là sa réponse, il a même pas cherché à comprendre, générosité, j'ai pas filé un cachet, j'ai rien payé. Voilà, si le clip marche, évidemment. Il n'y a pas besoin. Ouais, il n'y a pas besoin, mais si le clip marche, et les internautes partagent un maximum le clip, si le clip marche, on va essayer de te filer un coup de main parce qu'avec la chaîne, on reverse un pourcentage aussi aux sans-abri. C'est cool. Bon, bah écoute, moi j'ai un dicton, comme tu as entendu, qui dit on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. C'est bien vrai. Ah, c'est cool. Un bon dicton. Ah, bah je t'en remercie. J'aime bien. C'est cool. C'est une bonne parole. Je remercie la production, je remercie Seb aussi pour ses services. Vous l'avez vu dans le clip, Seb, je le remets ici, sa petite photo. Il va devenir peut-être populaire aussi grâce à la chaîne. Je sais qu'il cherche du boulot. Donc si vous avez un travail pour Seb aussi, je mettrai ses liens en description, je mettrai son email. N'hésitez pas. Tout le monde cherche du boulot, tout le monde est en galère en ce moment. C'est la société qui nous pousse à ça. Putain, j'aime pas quand il y a un mec et que je parle qui accélère avec son scooter. Ça, c'est rien de plus chiant. Ouais. Donc voilà, on a besoin de vous, soyons solidaires, soyons fous. A plus sur la prochaine vidéo, c'était Vincent, et c'était Marc, et c'était la solidarité surtout. Bye bye. Je sais, ça part d'un bon sentiment, celui de m'entuber encore plus gentiment. Mais comme la vipère, je prépare mon venin. C'est parti. Prépare-toi à souffrir si tu croises mon chemin. J'en ai rien à foutre, écoute-moi bien maintenant. J'en ai rien à foutre pour bientôt bien longtemps.